Madame, Hein? le général est revenu de la frontière et il a ramené une femme. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'en occuper vite. Les affiches de mariage sont prêtes, les rubans rouges sont accrochés. Hein? Si la maison n'est pas assez festive, le général va penser que je suis jalouse. Mademoiselle, Le jour du mariage, Claude Bernard t'a laissé de côté et il est parti 2 ans à la frontière. Maintenant qu'il est enfin revenu, mais il ramène une autre femme. Comment tu peux rester aussi calme? Tu veux dire que... je devrais profiter à fond de ce buzz pour devenir une star et direct vendre des produits? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Désolée. Je bosse trop longtemps, ça me joue des tours. À la base, j'étais une attachée de presse moderne. 3 jours et 3 nuits sans dormir pour effacer les critiques méchantes d'une star et voilà que je meurs d'épuisement. Avant d'avoir fini... Mais je me retrouve soudainement propulsée au jour du mariage de Clairette Gaillard, la fille du Premier ministre. Et j'ai vécu 2 années de rêve, pleines d'argent, mais sans homme. Madame, le général est rentré. Vie, allez. Général, tu as vraiment ramené une super jolie fille, hein? oh, général. Clairette Gaillard, je te préviens, Isabelle est celle qui m'a sauvé la vie. Elle est pure et gentille. J'ai décidé de l'épouser officiellement. Si tu lui fais le moindre mal, je te le ferai payer très cher. Tu dis quoi? Mademoiselle Dubois est tellement belle. J'aurais aussi hâte de passer la nuit de noces si j'étais à ta place. Alice va vite allumer les bougies dans la chambre. Prépare aussi de l'eau. Ah oui, prends aussi un soutien-gorge brodé couleur lotus avec des cygnes. Les mecs adorent ce style innocent et sexy. Général. Mademoiselle, Hey. le général est rentré avec une femme. Il veut juste que tu deviennes la risée de toute la ville. Comment tu fais pour t'occuper d'elle? Comme une maquerelle. C'est quand une femme n'a pas d'argent qu'elle devient la risée. Moi, je m'occupe bien du général pour qu'il divorce franchement avec moi. Je reprends ma dot, je retourne chez mes parents, je me la coule douce, tranquille, c'est quand même mieux qu'ici. Arrête d'utiliser tes combines minables. Tu sais bien que Sa Majesté donne un banquet au palais qui nous a invités. Tu veux encore allumer de l'encens aphrodisiaque dans la chambre d'Isabelle. Tu veux m'empêcher d'aller voir Sa Majesté pour que le roi se fâche contre Isabelle. Général, ne vous énervez pas. Moi, je viens d'entrer dans votre famille. Je ne veux pas d'histoire. Oh, c'est un malentendu. Je voulais juste être garde du cœur pour votre amour. Si tu trouves que je te gêne, tu peux me quitter. Ou alors je te quitte, comme tu veux. Tu le fais exprès, non? Ce mariage a été accordé par Sa Majesté. Tu sais très bien que je peux pas divorcer. Je te laisse le temps d'un bâton d'encens. Prépare-toi vite. Et viens avec moi au palais voir Sa Majesté. Moi Belle stratégie de recul pour mieux avancer. Cette Clairette Gaillard, c'est vraiment s'y prendre. Mais la place d'épouse du général sera tout ou tard moi. Général. Voilà donc le palais royal. Je vais en profiter pour chercher une occasion et demander au roi d'annuler le mariage. Surtout pas, mademoiselle. Sa Majesté est un tyran imprévisible. Tu lui as demandé ce mariage et là, tu veux l'annuler? S'il s'énerve, il pourrait te faire couper la tête. Oh, un tyran? Il peut être aussi terrible que ça. Euh, Il y a tellement de morts. Ce sont tous de hauts fonctionnaires du gouvernement. Celui qui peut les exécuter, c'est forcément Sa Majesté. Ils sont morts de façon horrible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Délit de détournement de fonds. Alors ils ont dû détourner des millions, non? Ils ont volé l'argent du peuple. 10 taels suffisent pour mériter la mort. Vive votre Majesté! Vive votre Majesté! Clairette Gaillard, tu ne dois pas fixer Sa Majesté comme ça. Si tu ne veux pas mourir, ne m'entraîne pas avec toi. Votre Majesté, moi... Non. Votre servante.
Votre servante n'a pas le droit de regarder votre majesté dans les yeux. Moi, je trouve juste que votre majesté ressemble vraiment à une divinité dans un temple. Alors j'ai été un peu hypnotisée en le regardant. Ça fait 2 ans. La fille de Michel Gaillard est vraiment devenue encore plus intéressante. Claude, une personne aussi rare. Tu ferais mieux de la chérir. Votre Majesté, je sais que j'ai blessé Clairette. Alors je ne souhaite plus décevoir Isabelle. C'est Isabelle Dubois qui m'a sauvé à la frontière. J'ai eu la chance de survivre. Je voudrais épouser Isabelle Dubois comme épouse légitime. Je vous prie, Votre Majesté, d'accorder ce mariage. Madame Gaillard, Qu'est-ce que tu en penses? Votre majesté, j'admire profondément la noblesse et la loyauté du général Bernard. Mais je suis très jalouse. Je ne supporte vraiment pas d'être délaissée. Alors, votre majesté, permettez-nous de divorcer pour que le général puisse honorer sa dette. Tu n'as pas besoin de salir Isabelle comme ça. Isabelle est la plus gentille et attentionnée. Jamais elle ne pourrait te faire souffrir. Je veux juste prendre soin de mademoiselle Dubois, qui a perdu ses parents très jeunes. Je voudrais l'épouser, pour lui offrir une vie stable. Dans ce cas, pourquoi ne pas l'adopter comme fille? Ce sera encore plus sûr. Tu la prends pour fille adoptive, elle n'aura plus rien à soucier de toute sa vie. Elle peut choisir elle-même la personne qu'elle aime. C'est pas génial? Tu fais vraiment une scène pour rien. Général Bernard, si tu aimes Isabelle, dis-le franchement. Arrête avec ces histoires de gratitude et de dette, c'est hypocrite. Clairette Gaillard, entre Isabelle et moi, il n'y a rien de sale comme tu l'imagines. Tu n'es pas sale, tu veux juste son corps, t'es qu'un pervers. Toi, Ça suffit! Clairette Gaillard, relève-toi d'abord. Oh oh. Merci, votre majesté. Isabelle Dubois, aidez le général Bernard. La récompense qu'elle mérite, je la donnerai naturellement. Mais elle n'est qu'une citoyenne ordinaire. Tu veux la mettre au même rang que la fille du Premier ministre. Général Bernard, est-ce que ça veut dire que tu veux offenser le Premier ministre? Ou bien moi, celui qui vous a accordé ce mariage? je n'oserais pas, Votre Majesté. J'ai convoqué le ministre Gaillard l'autre jour. Il ne souhaite qu'une famille unie et que tout aille bien. Clairette Gaillard, tu dois aussi faire attention à tes paroles et à tes actes. Ne blesse pas le cœur du ministre Gaillard. Oui, votre majesté. Lâche, tu fais quoi? Reculer pour mieux sauter. C'est ta nouvelle stratégie? Lâche-moi, t'es fou. Pourquoi? C'est pas comme ça que tu m'aimes? J'aime rien du tout. Claude Bernard, regarde bien, je suis Clairette Gaillard. Mon père est le Premier ministre. T'inquiète, je vois très bien. Alors regarde encore mieux. À l'avenir, arrête de faire des crises devant moi. Quelle fille de Premier ministre? T'es juste une mégère. Mademoiselle, tu pries les dieux comme ça. Et tu laisses juste le général et sa maîtresse à la maison. T'as pas peur qu'il fasse des bêtises? S'il se passe rien, je me demande s'il n'y a pas un problème. Va me mettre plus d'argent dans les offrandes. Oui. Ah, Bouddha tout-puissant, je n'ai qu'un seul vœu. Vivement le divorce, vivement la tranquillité. Ah. 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 Allez, mon gâteau de cristal. Votre Majesté, il n'y a personne ici. Je reste dehors pour surveiller. Votre Majesté, ce goût subalterne peut aspirer le goût maternel qui est en vous. Il suffit de le nourrir pendant 3 mois et l'arroser de votre sang chaque quinzaine du mois. Votre Majesté, il faudra absolument protéger ce goût. Personne ne doit le toucher. Pourquoi? Le poison dont vous avez été infecté s'appelle le lien de la vie. Là, le goût maternel en Ouais, vous représente le lien la de vie. vie. Si le goût subalterne mord quelqu'un, la personne deviendra son hôte et sera liée à vous pour la vie et la mort. Pourquoi il n'y a plus de son?
Quelle coïncidence, Votre Majesté. Qu'as-tu entendu? J'ai rien entendu. Rien du tout. Tu es maligne. Mais... Les gens malins ne vivent pas longtemps. Si le coup subalterne mord quelqu'un, la personne deviendra son hôte et sera liée à vous pour la vie et la mort. Sa taille, il a dû le cacher ici. Qu'est-ce que... Je tente le coup. Aïe. Oh, ça fait trop mal. Ça fait mal. Clairette Gaillard! Puisque tu veux mourir, j'exauce ton souhait! Votre Majesté, non! Le coup est déjà activé. Désormais, votre destin est lié à elle. Vous vivrez et mourrez ensemble. Comment? Je suis en vie? Votre Majesté. Votre Majesté, Votre Majesté, vous ne pouvez pas me tuer. Si je meurs, vous ne suivrez pas non plus. Ma vie n'a pas d'importance. Mais Votre Majesté, vous valez de l'or. Si vous Y a-t-il mouriez, d'autres ça ne moyens vaudrait de pas le contourner coup. cela? On peut utiliser son sang pour nourrir un nouveau coup subalterne. Il faudra au moins 3 mois. Chaque premier et 15e du mois pour l'alimenter de sang. Je donnerai mon sang. Je peux donner autant de sang qu'il le faut. Je jure que je ne Lève-toi. dirai jamais. Rien. Désormais, à chaque première et quinzaine du mois, j'enverrai quelqu'un te chercher au palais pour prélever ton sang et nourrir le goût. Oh, d'accord. Votre Majesté, je m'en vais. Red Gaillard! N'oublie pas, la vie de toute la famille du Premier ministre repose sur tes épaules. Vous la laissez partir comme ça? Et si jamais elle... Elle tient beaucoup trop à sa vie pour faire des bêtises. C'est vrai, elle tient vraiment à sa vie. Avant, je pensais que cette femme était plutôt Doucement. stupide, prête à tout pour un homme. Faites attention. Même à mourir. Mais là, elle s'est montrée plutôt maligne. Oui. Alice. Qu'est-ce que tu fais encore là? Votre Majesté, je vous jure que je n'écoutais pas exprès. J'ai tourné en rond sans trouver la sortie. Je me suis perdue. Ne vous méprenez surtout pas sur moi. Finalement, dire qu'elle est maligne, c'est peut-être un peu tôt. Relève-toi, je te raccompagne. Alors, vous me raccompagnez? Si tu préfères, quelqu'un d'autre peut t'accompagner. Clairette Gaillard! Si tu viens ici, c'est sûrement pour demander à Bouddha que je change d'avis. Je te le dis hors de question. Tu as vraiment confiance en toi? Toi, Général Bernard, salutations, Votre Majesté. Comment se fait-il que vous soyez ici? je suis en visite incognito aujourd'hui. Et j'ai justement croisé ta femme. Au fait, ta femme est différente aujourd'hui. Tu dois bien t'occuper d'elle. S'il arrive quoi que ce soit, je te demanderai des comptes personnellement. Oui. T'es vraiment doué, hein. Tu arrives même à avoir le soutien de Sa Majesté. Ferme-la, toi. Votre Majesté, Mademoiselle Caron avait recommandé que l'humeur soit bonne pour que le sang circule bien. Là, chez Bernard, il y a une maîtresse qui est entrée dans la maison. Je crains que Madame Gaillard ne soit trop perturbée. Léon, Oui, alors en mon nom, accorde à cette maîtresse une demeure. Et aide Clairette Gaillard à la chasser. oui, je m'occuperai personnellement de cette affaire. Mademoiselle. Mademoiselle. Sa Majesté a offert une maison à Mademoiselle Dubois. Ça veut dire clairement qu'elle doit déménager. Quoi? Ils sont où? Emmène-moi là-bas vite. Si elle part, je devrais être l'épouse du général toute ma vie. C'est impossible. Mademoiselle. Oh, général, s'il vous plaît, ne me chassez pas. Je n'ai plus que vous. Elle ne peut pas partir. Toi, tu n'as pas dit qu'elle t'a sauvé la vie? Et tu la mets dehors, ta sauveuse? Ce n'est pas digne d'un homme honorable. Mais c'est pas ce que tu veux? As-tu oublié comment t'as porté plainte devant Sa Majesté ce jour-là? Si seulement t'avais été un peu plus ferme ce jour-là, Sa Majesté t'aurait accordé ce mariage. Tu aimes Mademoiselle Dubois, alors bats-toi à fond pour elle. Sinon, comment pourrais-tu l'épouser? Toi, Général, je préfère rester ici.
même comme un simple domestique, plutôt que de vivre seul dehors. Général, ne me chassez pas, s'il vous plaît. Écoute, comme c'est triste. Comment tu peux mettre dehors une fille aussi fragile? Qu'est-ce que tu veux qu'elle devienne? Tu as... Tu veux vraiment qu'elle reste? Oui, vraiment. Alors qu'elle reste. Oh là 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 là. Relève-toi vite, tu dois avoir mal au genou. Tu veux qu'on appelle un médecin? Madame, inutile d'en faire autant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis qu'une simple orpheline, et toi t'es la fille du Premier ministre. Et votre mariage est un don de Sa Majesté. Même si le général et moi sommes proches, rien n'est plus fort que la volonté du souverain. Madame, ce n'est pas la peine que vous m'utilisez à chaque fois pour utiliser le général. Tu as peut-être été trop longtemps à genoux, ça t'est monté à la tête. Va dormir un peu, reposer ton esprit. Toi... Pourquoi les jeunes sont-ils aussi impatients? C'est quel jour aujourd'hui? Le 15. Déjà le 15? Allez, ramène-moi du foie de porc. Aussi une infusion aux dattes et au longan, vite! Elle s'est évanouie temporairement. Madame, venez avec moi. Sa Majesté doit s'impatienter. Oh. Je pensais que tu avais déjà fui pour échapper à tes crimes. Votre Majesté, humble salut. Relève-toi. Fais-la saigner. Oui. C'est un corps que je peux voir sans rien dépenser. Je vois que tes yeux ne servent pas à grand-chose. Est-ce que tu veux que je les arrache? Votre Majesté, ayez pitié. Je ne l'ai pas fait exprès. Je me suis un peu trop gâtée avec mes remèdes pour le sang. Clairette Gaillard, si tu vis toujours au palais, tes genoux vont finir par être couverts de callosité. Votre Majesté plaisante, si je reste toujours au palais, ces genoux produiraient pas des callosités. Mais alors, ce sera quoi? Ce sera tout simplement ma loyauté et mon attachement envers votre Majesté. Eh bien maintenant, c'est le moment de montrer ta loyauté. Allez, fais-la saigner. Est-ce que vous pouvez prendre mon sang de nez? Non. Tu traînes encore, et tu ne sortiras plus du palais. Clairette, tu n'aurais pas dû aller au temple. Regarde maintenant, tu l'as bien cherché vraiment. Votre Majesté, il y a un problème. La concubine vertueuse est arrivée. Elle insiste bruyamment dehors pour vous voir absolument. Dis-lui que je dors déjà, qu'elle rentre. C'est exactement ce que j'ai dit à la concubine tout à l'heure, mais la concubine vertueuse a vu que la lumière était encore allumée dans vos appartements. Elle refuse de partir, quoi qu'on dise. Alors trouve un moyen de la faire partir. As-tu besoin de moi pour ça? Ah, bah, oui. Arrache-toi les yeux. Oh, votre Majesté, pardonnez-moi, je reconnais mon erreur. Je ne te pardonnerai pas. Tu dois venir au palais 2 fois par mois. À l'avenir, qui sait combien de choses tu entendras et verras que tu ne devrais pas connaître. Je suis absolument pas intéressée par tes secrets. Tu sais quel genre de personne sait vraiment garder un secret? Pourquoi tu ne demandes plus pardon? Si vous voulez ma mort, même si j'entre du pied gauche, vous trouverez prétexte pour me faire tuer. Alors dorénavant, entre du pied droit. Si ça me plaît, je ne te tuerai pas. Votre Majesté, vous êtes si facile à contenter?
Votre Altesse! Votre Altesse! Sa Majesté dort vraiment! Dégage! Votre Altesse! Sa Majesté dort vraiment! Votre Altesse, s'il vous plaît! Votre Majesté, si... Écoutez-moi! Sa Majesté dort déjà vraiment! Vous feriez mieux de rentrer chez vous! Ça ne va pas, ça? Si elle te reconnaît, tu risques d'y laisser ta tête. La lampe est allumée dans la salle. Clairement, il ne dort pas encore. Aujourd'hui, je dois absolument voir Sa Majesté. Laisse-moi passer. Vous ne pouvez pas entrer! Votre Altesse! Votre Altesse! Votre Majesté, vous ne pouvez pas m'embrasser. Sinon, ça compte comme tromperie dans le mariage. Je risque l'exil. Votre Votre Altesse. Altesse! Votre Majesté! Vous ne pouvez pas entrer! Votre Altesse! Votre Altesse. Vous ne pouvez pas Votre Majesté, entrer. qu'est-ce que vous faites? Sors d'ici. C'est pour ça que vous ne venez plus me voir récemment. Et qui est cette femme? Elle vous rend plus heureux que moi? J'ai besoin de ton accord pour savoir. Avec qui je veux être? Ou alors, Ou alors, tu veux aussi te joindre à nous? Ça ne me dérange pas. Votre Majesté, c'est entièrement ma faute. Tout est de notre faute. On n'a pas su arrêter la concubine vertueuse. Je vous en supplie de nous punir. Tous ceux de service aujourd'hui iront recevoir leur châtiment au bureau disciplinaire. bureau disciplinaire? Oui. Pour une petite affaire comme ça, on finit au bureau disciplinaire? Quel tyran qui respecte pas la vie humaine. Est-ce que tu trouves que je suis cruel et sans cœur? Les domestiques punis étaient à plaindre. Est-ce que tu veux les aider? Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je te donne donc une chance. Enlève tes vêtements, un par un. Chaque pièce retirée sauvera une personne. Alors, tu ne veux pas? Votre Majesté, puis-je en remettre quelques vêtements? Qu'as-tu dit? J'en ai en tout que 5 vêtements sur moi. Même si j'enlève tout, je ne pourrai en sauver que 5. Si tu retires tout, tout le monde sera exempté de punition. Bon. Ça suffit. Votre Majesté, il me reste encore un. Pierrette Gaillard, remets tes vêtements. Je ne veux pas voir une femme aussi hontée et laide que toi. Je ne suis pas laide, j'ai une bonne silhouette, regardez un peu. Pierrette Gaillard, tu n'as aucune honte. Te déshabiller ainsi devant moi, c'est de la fornication. Votre Majesté, c'est vous qui m'avez demandé de faire ça. Même si je devais être exilée, ce serait que vous qu'on enverrait d'abord. Et là, vous ne voulez pas que je me déshabille. Alors ces domestiques... Tu... Je les épargne. Habille-toi vite. Ça marche. C'est fait. Votre Majesté, parole d'or, vous ne pouvez pas me mentir. Sinon, on appelle Monsieur Fournier, pour qu'il n'ait pas à subir le châtiment. Léon Fournier, Je suis là. tous ceux de service aujourd'hui sont exemptés de punition. Exempté de punition? Merci infiniment pour la grâce impériale. Remerciez plutôt le ministre Gaillard d'avoir une si bonne fille. Oui. Merci à madame... merci à madame Bernard. C'est rien. J'ai juste enlevé quelques Pierrette Gaillard, toi immédiatement. Clairette Gaillard, je ne prendrai pas ton sang sans contrepartie. Dis-moi, quelle récompense veux-tu?
Votre Majesté, alors je vais le dire. Ce que je voudrais, c'est un corail doré valant 1 million de taels d'or, un ginseng millénaire venu des montagnes célestes, et Pierrette aussi... Gaillard, t'es vraiment gourmande, toi. Tu sais que tout ce que tu demandes, c'est réservé à la famille impériale et aux proches du pouvoir? Je sais bien. Mais là, je fais affaire avec votre Majesté, je dois respecter votre statut, non? Sinon, ça fait comme si je vous méprisais. Dans tout le pays, personne n'a jamais eu l'occasion de faire affaire avec moi. Victorien Fort, Oui, emmène-la. oui. Votre Majesté. Je... Aïe, Léon Fournier, Votre Majesté? tu peux lui apporter tout ce qu'elle vient de demander. Qu'elle ne dise pas que je l'ai maltraitée. Votre Majesté, je crains que cela ne soit pas approprié. Après tout, pour l'instant, Madame Gaillard est encore l'épouse du général Bernard. Alors, offre-les à la résistance du général, en mon nom. Oui, j'exécuterai vos ordres. Ce fichu empereur et ces fichus capitalistes, c'est du pareil au même. Ah. Oh. Cet empereur est vraiment radin, il n'a même pas pensé l'appeler. Mademoiselle? Pourquoi je suis dans ton lit? Oh, c'est rien. Tu étais épuisée, tu t'es évanouie. Je t'ai laissé dormir un peu. Mademoiselle, pourquoi ton visage est aussi pâle? Je n'ai pas mangé de foie de porc aujourd'hui. Va demander à la cuisine de préparer ça. Sinon, comment veux-tu que je retrouve bonne mine? Mademoiselle, tu as raison, j'y vais tout de suite. Mademoiselle, le majordome de Sa Majesté est venu apporter un décret impérial. Un décret? Le général te demande de te rendre vite à l'avant-cour. On y va. Oui. Le décret impérial est arrivé. Par ordre de Sa Majesté l'Empereur, en reconnaissance des mérites rendus par la demeure du général, il est accordé ce jour un arbre de corail doré. 2 racines de ginseng millénaire des monts célestes. 10 000 taels d'or. Un coffret de bijoux et de pierres précieuses, ainsi que 100 rouleaux de soie fine. Telle est la volonté impériale. Tout ça, c'est pas... Général, sans raison, pourquoi Sa Majesté nous offre-t-il tant de choses?